Vous adorez la carbonara, mais vous cherchez une version un peu plus originale. On va réaliser des petits coussins de pommes de terre tendres et moelleux, farcis avec une crème au jaune d'œuf et pecorino. Le tout enrobé de guanciale croustillant. Allez, je vous montre comment préparer des gnocchi carbonara. On va commencer notre recette par lancer en cuisson nos pommes de terre, ce qui va être un peu le nerf de la guerre. Donc on prend nos pommes de terre et on va les éplucher le plus simplement du monde. Bien évidemment, mes pommes de terre, avant de les éplucher, je les ai lavées. Ça, je le fais toujours en amont, je ne vous le précise pas, mais bon. On va essayer de gagner du temps sur le temps de cuisson de nos pommes de terre, donc on va pour ce les tailler. On va faire des gros cubes, on ne va pas les tailler en tout petits cubes, mais on va aider en fin de compte la cuisson de nos pommes de terre, ce qui fera qu'on va passer à peu près à 20 minutes de cuisson. Et on met nos pommes de terre directement dans une casserole et on va les recouvrir d'eau. Donc là, on va pouvoir se lancer en cuisson. Quand on fait cuire des pommes de terre, on ne sale jamais en début de cuisson. Ça, c'est le plus important parce que le sel va aider l'eau à pénétrer dans votre pomme de terre, ce qui fait que votre pomme de terre va se gorger d'eau. Donc, soit on met le sel aux 3/4 de cuisson, soit sinon, on sale à la fin. D'accord? Moi, pour mes petits gnocchis, je vais saler à la fin. Donc là, je lance à peu près 8 sur 10 ma plaque et j'en ai pour 20 minutes de cuisson. Pendant que mes pommes de terre sont en train de cuire, eh bien, je vais m'occuper de tailler mon guanciale. Alors, le guanciale est un produit typique de la charcuterie italienne, particulièrement apprécié dans la région du Latium. Il s'agit de joues ou de bajoues de porc qui sont salés et assaisonnés avec des herbes aromatiques comme le poivre, le romarin et le laurier. Après assaisonnement, le guanciale est affiné pendant plusieurs semaines pour développer son goût riche et sa texture unique. À la cuisson, il devient exceptionnellement croustillant, on verra ça tout à l'heure, ajoutant une note salée et une saveur profonde à la recette. Dans une carbonara, le guanciale est indispensable pour apporter une touche authentique et incomparable. Donc on va travailler ce guanciale. Vous voyez ici, sur l'extérieur, j'ai la peau, j'ai de la couenne. On va enlever celle-ci parce qu'elle sera plutôt ferme en bouche et c'est pas ce que je veux. Donc j'enlève vraiment que la couenne, je m'applique. Cette couenne, vous pouvez la garder et la mettre dans un potage pour parfumer. Ce n'est pas obligatoire de l'acheter, bien évidemment. Donc notre guanciale, on va le tailler en tout petites lanières. Donc pour ce, moi, je vais faire des tranches comme ceci. Et après, je vais retailler. Alors vous voyez, c'est très gras, c'est de la joue. On a plus de gras que de viande, mais c'est normal. Je vais tailler dans l'autre sens pour faire des tout petits lardons. Alors, mon guanciale, je vais le réserver dans une assiette et je vais le réserver au frais jusqu'à utilisation. Ensuite, on va s'occuper de préparer la farce qu'on va mettre à l'intérieur de nos gnocchis pour rappeler en fin de compte notre carbonara. Donc on va utiliser du pecorino. Le pecorino va apporter une richesse et une profondeur de saveur qui se marient parfaitement avec notre guanciale et également avec les gnocchis. Voilà. Donc, pour faire notre appareil, il va falloir qu'on sépare les blancs des jaunes de nos œufs. Et on va mettre les blancs à part, on les utilisera pour une autre préparation, et les jaunes, ça viendra directement dans notre appareil. Mon dernier jaune, et là c'est très simple, j'ajoute mon pecorino. Et on va assaisonner légèrement au poivre. Et on mélange. Ce qui me fait une préparation plutôt épaisse. Alors quand on est vraiment épais comme ça, ce qu'on peut faire, on vient avec une cuillère à soupe et on prend un petit peu du jus de cuisson de nos pommes de terre. Donc vous voyez, quand on fait une carbo, on prend le jus de cuisson des pâtes. Voilà, on peut prendre un peu de jus de cuisson de la pomme de terre. On est parfait. Je réserve sur le coin de mon poste de travail. Alors, mes pommes de terre, normalement, ont cuit 20 minutes. Elles sont cuites. Je vais vérifier. Donc, je prends une écumoire, un couteau d'office. Je viens planter. Mon couteau rentre tout seul dans ma pomme de terre. Et il en ressort assez facilement. Donc, on est plutôt bien. Ma pomme de terre est cuite. Je n'ai pas de résistance. Donc, je vais égoutter mes pommes de terre. Quand elles sont égouttées, il faut leur laisser un petit peu de temps. D'accord? Parce que ce que je ne veux pas, c'est l'eau résiduelle que je peux avoir, d'accord? Donc surtout ça, c'est important sur cette étape. Avant de commencer votre appareil à gnocchi, faites attention que vos pommes de terre ne soient pas gorgées d'eau. Sinon, ça va modifier complètement votre recette. De toute façon, dans la pesée que je vous ai donnée,
vous avez de la farine, la quantité normalement suffisante, et vous avez un peu plus de farine. Ça, c'est ce qui va vous permettre de jauger. Hein. Si vous voyez que votre appareil, parce que votre pomme de terre est égorgée un peu d'eau, eh bien en fin de compte est trop liquide pour le travailler comme une pâte, bah, vous rajouterez juste de la farine. Mais ça, on va voir ça tout de suite. Donc moi, je ne m'embête pas. Quand je fais des gnocchis, j'ai la chance d'avoir un KitchenAid, donc je ne vais pas m'amuser à travailler ma pâte à la main pendant 2 heures. Je mets le bras, ça s'appelle, de mon KitchenAid. Je vais ajouter dedans, donc, ma pomme de terre. Je vais ajouter un peu de sel, parce que j'en ai pas mis pendant ma cuisson, vous vous souvenez. Dans ma recette, j'ai de l'œuf et la pesée de farine que je vous ai demandé. Alors, la pesée, j'en mets un peu plus dans la recette, et c'est moi qui vais jauger. Dès que j'ai un aspect de pâte, je m'arrête. Donc, je lance déjà mon bras qui va commencer à écraser ma pomme de terre, et je vais déjà commencer par mettre un petit peu de farine. Alors attention, mettez pas trop fort votre KitchenAid, que votre farine ne vole pas partout sur votre poste. Donc déjà, je mets une bonne moitié de farine, hein, j'hésite pas. Et je vais ajouter un œuf entier. Je casse mon œuf et je le mets dans mon KitchenAid. Donc là, à l'aide d'une maryse, je vais stopper mon KitchenAid et je vais venir pousser dans mon KitchenAid toute ma pomme de terre. Le but, hein, c'est d'avoir une pâte homogène et lisse. Là, j'ajoute encore une bonne partie de ma farine. Pas tout, encore une fois. Je vais attendre de voir comment ça réagit. Et je relance mon KitchenAid. Donc là, vous voyez, je commence à avoir une pâte encore un peu collante, bien lisse. Je vais pouvoir ajouter la dernière partie de ma farine parce que je vois qu'elle est encore un peu collante. Hein. Parfait. Je vais arrêter de la travailler au KitchenAid pour la finir. Je vais la finir à la main pour le coup. Et je vais venir poser sur mon poste de travail beaucoup de farine. Parce qu'elle est encore bien collante, cette pâte à gnocchi. Donc je viens poser ma pâte sur ma farine, comme ceci. Mettre un peu de farine sur le dessus. Et je vais juste la travailler tranquillement à la main. Vous voyez, on sent qu'elle est encore un peu chaude. Elle est très très légèrement collante encore. D'où le fait que j'ai mis pas mal de farine sur mon poste. Et là, vous voyez, je la travaille jusqu'à ce que la pâte me plaise. Voilà, là, ça va pas tarder à être bien. Elle est un peu collante encore, mais on peut la travailler, là. Vous voyez? Donc moi, j'aime bien pas m'embêter, hein, je mets tout de suite pas mal de farine. Là, je vais étaler ma pâte. Donc avec un rouleau pâtisserie, et vous voyez, le fait d'avoir mis pas mal de farine en dessous, ça m'évite que celle-ci ne colle. Je peux aussi la retourner de temps en temps, donc pour ce, je prends comme ça et hop, je retourne. Là, il ne faut pas qu'on fasse des gnocchis, une pâte trop épaisse, d'accord? Donc il faut quand même bien l'étaler, d'où le fait que je mette pas mal de farine au départ. On va monter nos gnocchis. Donc on va récupérer notre petit appareil et on va prendre une poche. On va le mettre en poche, ça va nous simplifier la vie. Si vous n'avez pas de poche à la maison, vous pouvez le faire à la cuillère à café. Et je vais prendre à peu près la moitié de l'appareil. Le reste, je le garde dans le saladier. J'en aurai besoin à la fin. Donc moi, cette recette, je la fais en entrée, donc j'en fais à peu près 3 par personne. Si vous la faites en plat, vous comptez 5 par personne. Il faudra juste augmenter vos proportions dans la recette. Hein. Donc on va se prendre un emporte-pièce, et cet emporte-pièce va nous permettre de détailler des cercles. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais enlever l'excédent de farine sur le dessus, et je vais venir mettre un petit dôme dans chaque, comme ceci. Ensuite, on va fermer ces petits gnocchis. Donc c'est très simple, on va le fermer comme un chausson au départ, d'accord? Le but, c'est d'enfermer notre pâte, et après on remonte sur le bord, comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, on aplatit légèrement pour faire des petits coussins. Vous voyez? Et en dessous, là, ici, votre gnocchi colle, il se referme, d'accord? Et je le pose sur de la farine, hein. Ça c'est important. Voilà. Et je reproduis l'opération. J'ai également, je ne sais pas si vous l'avez vu, lancé une chauffante d'eau. Donc ici, j'ai une casserole avec de l'eau bouillante, d'accord? Celle-ci, je vais pour l'instant la mettre sur le côté parce que je les cuirai au dernier moment et je vais la garder en ébullition pour qu'elle soit prête. Mes gnocchis sont prêts. J'ai ma chauffante d'eau qui est prête aussi, mais elle, je ne vais pas les mettre tout de suite en cuisson, mes gnocchis, parce que si je les mets tout de suite en cuisson, je vais rencontrer un petit problème, c'est qu'ils risquent d'être trop cuits. D'abord, il faut que je m'occupe de mon guanciale. Donc j'ai mis une poêle sur le feu à 9 sur 10. Je vais attendre que ma poêle soit bien chaude.
Superbe. La poêle est chaude. Je vais intégrer mon guanciale dans ma poêle. Sans gras ajouté, le guanciale est déjà assez gras en lui-même. Hein. Donc là, le but, c'est de faire ressortir le gras et de faire revenir notre guanciale pour qu'il devienne croustillant. Hein. C'est ce qui va nous apporter de la texture avec nos gnocchis que eux, on va pas trop cuire. D'accord? Vous comprendrez pourquoi après. On poêle régulièrement hein, nos petits morceaux de guanciale. Commence à être pas trop mal, je vais le goûter. Hein. Il n'y a pas de secret. Ce que je veux, c'est qu'il croustille en bouche. Hein. Encore un petit chou là. Guanciale, c'est incroyable. Vous verrez les amis. Faites-le bien croustillant. Ça, c'est vraiment important par rapport à notre recette du jour. Hein. Préparez une petite plaque avec un papier sopalin pour venir récupérer vos lardons après. Hein. Voilà, ça y est. Là, moi, je vois qu'il est bien. Regardez, je vais venir là. Vous voyez, tout le gras qui est au fond de la poêle, on ne le jette pas. Hein. Surtout, on va le garder parce que ce gras, on va venir rebalancer dedans nos petits gnocchis. Donc là, juste, on sort que les petits guanciale croustillants là. On va juste venir plonger nos gnocchis dans notre casserole. Et on va les laisser même pas une minute. Hein. Là, je remets ma poêle sur le feu. Et vous voyez, mes gnocchis, je vais les laisser, mais vraiment pas très longtemps. Comme ça, c'est très bien. Pas plus. Et après, je les mets avec mon guanciale. Et je garde mon feu assez fort. Hein. Voilà. Et là, sur cette recette-là, les amis, il ne faut pas traîner. Hein. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'à l'intérieur, ça soit mon jaune, il ne commence pas à cuire. Hein. Je veux juste qu'il commence à faire fondre mon pecorino qui est à l'intérieur et c'est tout. Hein. On retourne. Là, le gras de mon guanciale va venir nourrir ma pomme de terre. Et là, je suis bien. Vous voyez, hein, vraiment la cuisson très très rapide. Hein. On veut juste les chauffer. Hein. On a notre assiette. On vient se mettre 1, 2, 3 petits gnocchis comme ça. On va s'en mettre un autre sur le dessus. Allez, on va être gourmand. Ensuite, vous vous souvenez, on avait gardé un peu de notre sauce. Cette sauce, on va venir l'arroser avec un peu du jus de cuisson de nos gnocchis. Et on mélange. Vu que c'est chaud, notre fromage fond, se texture, va s'épaissir. Vous allez voir. Et je vais venir avec ma sauce, vous avez vu, qui s'est épaissie. Porter un peu de sauce supplémentaire pour pas que ça soit trop sec. On va venir mettre du guanciale sur le dessus. Comme ça. On se prend un petit peu de pecorino pour faire un petit rappel de ce qu'on avait dedans. Alors j'enlève la première, c'est la croûte. Et ensuite j'y vais, je vais venir râper 2-3 petits morceaux de pecorino comme ça. Regardez-moi cette merveille. Ma recette de gnocchi revisité carbonara est prête. On a vraiment quelque chose de très très gourmand à l'œil. Maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau du goût. Donc, moi, ce que je voudrais voir, c'est l'intérieur de mon gnocchi. Et si vous regardez bien, eh bien, on a quelque chose encore de crémeux à l'intérieur, vous voyez, ma farce. Et ça, c'est parce que je ne l'ai pas trop cuit. Hein. Très important. Vous voyez comment c'est encore liquide? Ça, c'est important. On vient chercher du pecorino, du guanciale, et on va se faire la bouchée parfaite, voir si le résultat est là. C'est incroyable. La texture des gnocchis, le crémeux de la farce, hein, parce que ça, c'est important. Vraiment attention à votre cuisson, et le croustillant du guanciale, et cette petite sauce dans laquelle on peut venir napper à la fin, c'est incroyable. On est food gnocchi carbonara.